Pour ce qu'il s'agit de la création, et comme nous l'avions démontré la dernière fois, nous sommes venus avec 4 arguments pour expliquer le fait que l'univers a un commencement. Donc nous avons utilisé l'argument de Kalam et qui veut que tout ce qui commence à exister doit nécessairement avoir une cause. Et nous avons parlé de l'argument téléologique dans le sens que dès qu'on voit un dessein, dès qu'on voit un but dans ce qui se passe, donc on doit nécessairement conclure que derrière ce but, il y a une certaine intelligence. Nous avions parlé de l'argument moral, axiologique, pour dire que le fait que nous puissions avoir des valeurs morales objectives, cela suppose qu'il existe un législateur dans l'univers. Donc nous avons considéré un ensemble d'arguments pour dire que effectivement l'univers est causé, et puisque l'univers est causé, et quand on regarde la complexité au sein de l'univers, on doit se dire qu'il existe effectivement une intelligence derrière tout ça. Donc on peut utiliser les arguments que nous avons, on peut utiliser les évidences que nous avons pour avancer l'idée que effectivement l'univers est créé et qu'il n'existe pas d'évolution. Alors ce que je veux dire, c'est que tout simplement, ce qu'on utilise pour expliquer l'origine de l'univers, c'est une mauvaise méthode. Il y a 2 méthodes pour approcher l'existant. 2 méthodes. Il y a la science des origines et il y a la science des opérations. La science des origines étudie les choses qui se sont produites une seule fois, alors que la science des opérations étudie les choses qui peuvent se répéter. Et là, j'ai un slide qui explique ça. Donc la science des origines étudie uniquement le passé, des choses qui se sont produites dans le passé. Par conséquent, si je veux étudier l'évolution de l'homme, je ne peux pas utiliser la science des opérations, je dois utiliser la science des origines. Or, ceux qui vendent la thèse de l'évolution, ils utilisent la science des opérations pour expliquer l'évolution. Et donc, cela n'a absolument aucun sens. Parce que si je veux expliquer l'évolution, je dois savoir comment est-ce que ça s'est passé. Donc, je dois utiliser la science des origines et non la science des opérations. Donc, la science des origines étudie les singularités. Et les singularités, ce sont les phénomènes qui se produisent une seule fois et qui ne peuvent pas se répéter, comme la résurrection de Jésus-Christ. Donc, c'est une singularité dans l'histoire de l'humanité. Ça ne peut pas se répéter. Alors que la science des opérations étudie les régularités. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de divergences entre ces 2 domaines, entre ces 2 sciences, ces 2 types de sciences. Et la science des origines étudie les faits non répétitifs, alors que la science des opérations étudie les faits répétitifs. La science des origines, l'expérimentation n'est pas possible. Donc, je ne peux pas expérimenter la création. Je ne peux pas expérimenter le jour, la nuit, tout comme Dieu a permis que ces choses commencent à exister. Donc, je ne peux pas le faire. Alors que la science des opérations peut expérimenter, donc la recréation est possible. Donc, je peux expérimenter certaines choses au niveau de la science des opérations. Donc, la science des origines explique comment les choses ont commencé, alors que la science des opérations explique comment les choses fonctionnent naturellement, de manière mécanique, comment nous fonctionnons en tant qu'être humain. Donc, la science des opérations explique les phénomènes naturels. À partir de la science des opérations, je peux expliquer un phénomène comme la pluie, par exemple. Je peux expliquer un phénomène comme un tremblement de terre, par exemple, à partir de la science des opérations. Donc, tous les phénomènes naturels peuvent être expliqués par la science des opérations, parce que ce sont des choses naturelles, ce sont des choses qui se répètent, ce sont des choses répétitives. Donc, je peux les approcher à partir de la science des opérations. Mais pour ce qu'il s'agit des choses qui se produisent une seule fois et qui ne peuvent pas se répéter, je ne peux pas les approcher par la science des opérations. Je dois utiliser une autre discipline qui est la science des origines. Donc, l'erreur fondamentale que les tenants de l'évolution ont commise, c'est le fait d'utiliser la science des opérations pour expliquer l'origine de l'univers. Et donc, cela n'a aucun sens. C'est comme si je veux mesurer le poids d'un objet en utilisant un thermomètre. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Je ne peux pas utiliser un thermomètre pour mesurer le poids.
j'utilise un thermomètre pour mesurer la température et non le poids. Et c'est exactement l'erreur que les gens ont fait, que certains hommes de science ont fait et par rapport à l'évolution. Maintenant, la première étape dans l'argument contre l'évolution est de reconnaître qu'elle a choisi une mauvaise approche, comme je l'ai dit tantôt. Donc, elle a choisi d'expliquer l'univers par la science des opérations en lieu et place de la science des origines. Donc, elle cherche des causes régulières et répétitives pour des événements qui se sont produits une fois pour toutes. Et donc, c'est ça le biais. Donc, quand quelqu'un dit que l'évolution est ce qui nous a permis d'être ici, et il faut se poser la question à savoir d'où vient cette information. Si cette information vient de la science des opérations, il faut comprendre que la science des opérations ne peut pas expliquer pourquoi nous sommes là. Donc, de même qu'il est mal avisé d'expliquer un phénomène naturel par le surnaturel, et ça, c'est une erreur que des gens aussi commettent. Donc, il y a des phénomènes naturels que des gens donnent une connotation surnaturelle. Par exemple, on a eu un tremblement de terre, beaucoup de gens ont dit que c'est Dieu qui a produit ce tremblement de terre. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Un tremblement de terre, c'est tout simplement un phénomène naturel. Donc, la même chose, donc je ne peux pas utiliser un argument naturel pour expliquer un phénomène surnaturel comme un miracle, par exemple. Parce qu'un miracle n'est pas une singularité, n'est pas une régularité, ce n'est pas quelque chose qui se produit régulièrement, c'est quelque chose qui se fait de manière non répétitive, de manière non prédictive. Et par conséquent, je ne peux pas approcher ce phénomène de manière naturelle. Et cet argument, c'était un argument qui était supporté par beaucoup d'hommes de science. Et ici, je parle de Louis Pasteur, qui est le père de la bactériologie. Donc, Louis Pasteur, c'était un créationniste. Il croyait dans la création. Et là, je parle de scientifiques aussi. Je veux parler aussi de Blaise Pascal, qui a inventé l'hydrostatique. Et je veux parler de Johann Kepler, qui a inventé l'astronomie. Isaac Newton, qui a inventé la physique. Et William Kelvin, qui a inventé la thermodynamique. Enfin, c'était tous des créationnistes. C'était des gens qui ont approché l'univers à partir de la science des origines et non à partir de la science des opérations, parce que la science des opérations ne peut pas expliquer l'origine de l'univers. Maintenant, pourquoi est-ce que nous nous attardons sur cette intelligence externe, en dehors de l'univers, qui est la cause et de l'origine de l'univers? Et ici, je voudrais citer un exemple, Carl Sagan, et qui lui, il dit que quand on voit un message, si par exemple nous voyons un message qui vient en dehors de notre planète, par exemple nous voyons une note qui dit que nous sommes ici, nous sommes vivants, et nous pouvons lire cette note ne vient pas de la planète Terre. Donc on peut tout simplement supposer qu'il existe une forme de vie extraterrestre quelque part en dehors de la planète Terre. Un message qui vient en dehors de la planète Terre, c'est un message extraterrestre et ce message devrait confirmer le fait qu'il existe des extraterrestres, en principe. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de tel message. Donc il n'y a aucun message venant en dehors de la planète Terre pour dire qu'effectivement, il existe d'autres formes de vie en dehors des terriens sur la Terre. Mais ce que Carl Sagan voulait dire, il voulait dire que dès que nous voyons un message qui soit bien articulé, qui soit bien ordonné, nous devons nécessairement penser à une intelligence derrière ce message. Il faut qu'il y ait une intelligence pour justement produire un tel message. Tout comme si nous voyons un message en dehors de la planète Terre, nous devons nécessairement conclure qu'il existe une forme de vie extraterrestre. Et donc, ce qu'il dit, il dit qu'il existe, en termes de complexité spécifique, trois types d'ordre au niveau d'un message, par exemple. Par exemple, il y a le premier ordre, c'est ordonné, répétitif et spécifique. Par exemple, si je constate don, par exemple. Donc, si je vois une telle information ordonnée, répétitif, spécifique, donc là, je pourrais effectivement conclure que peut-être qu'il y a une intelligence derrière ça. Peut-être. Deuxième ordre, c'est l'ordre complexe, non répétitif et non spécifique, comme ce que vous voyez ici. Donc, ce que je vois là,
Bon, là, je peux me dire, je ne pense pas qu'il existe une intelligence derrière cela parce que c'est comme du charabia. Je ne peux pas interpréter un tel message. Je ne peux pas décoder, je ne peux pas lire un tel message. Et il parle d'un troisième niveau qui est complexe, non répétitif et spécifique. Et dans ce contexte, le message est extrêmement clair. Je peux lire le message, je peux interpréter le message, je peux faire référence à ce message, je peux prévoir ce que ce message va générer comme réponse. Et donc, c'est exactement ce qui se trouve au niveau de notre tissu ADN, au niveau d'une cellule de notre corps. Et donc, si au niveau de notre ADN, il existe un message, il existe un ordre, il existe un code qui peut être interprété, qui peut être connu, qui peut être apprécié. Et donc, ceci explique le fait qu'il doit exister une intelligence derrière ce code. Et donc, s'il existe de l'intelligence, donc je ne peux pas bâtir ma foi sur l'évolution parce que l'évolution suppose qu'il n'y a aucun designer. L'évolution suppose qu'il n'y a aucune intelligence, il n'y a que la chance. Parce que pour Darwin, et nous sommes le produit de la chance et nous sommes le produit du hasard. C'est le hasard qui a facilité l'évolution des êtres que nous sommes. Et la vie a commencé à partir du non-être, du non-vivant, d'une matière non vivante, et pour devenir une matière organique, vivante, et pour devenir aussi ce que nous sommes et des hommes. Donc l'idée derrière l'évolution, c'est qu'il n'existe aucune intelligence. Maintenant, comment expliquer l'évolution qui veut qu'il n'existe aucune intelligence par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui et le fait que notre ADN présente un message qui soit articulé et ordonné. Or, dès que nous voyons un message articulé, ordonné, nous devons nécessairement penser à quelqu'un qui a justement rédigé un tel message. Donc, tout ceci pour dire que le fait que nous disposons de cette complexité spécifique au niveau de notre ADN, ceci est une preuve ou c'est un argument contre l'évolution.